Que peux-tu faire pour nourrir ta foi au quotidien? C'est une grande question et on pourrait vous donner une liste de choses à faire aujourd'hui pour nourrir votre foi au quotidien. Méditer la parole de Dieu, prier, écouter des messages, adorer, écouter des prédications, etc. etc. Mais on peut écouter toutes ces choses et se dire, bah oui, je sais, et la plupart des chrétiens savent qu'ils doivent faire ces choses. Mais le grand défi aujourd'hui que je réalise, c'est que les gens n'ont plus vraiment une intimité avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec les activités de la vie, les sollicitations de la vie, toutes les distractions, les propositions qu'il y a, les divertissements, les occupations, la vie va à 200 à l'heure. Et si on ne prend pas le temps d'être sage et de s'arrêter et de se dire, mais quelles sont les priorités dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Si avoir une intimité avec Dieu ne devient pas une priorité, alors on peut avoir toute une checklist, une to-do list de choses à faire, on ne le fera pas. La réalité, c'est que si réellement vous développez une intimité avec Dieu chaque jour, chaque semaine, vous vivrez des choses dans la présence de Dieu et vous serez nourris dans votre aide spirituelle. Mais la vraie question aujourd'hui que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que réellement Dieu, l'intimité avec Dieu est la priorité numéro 1 de notre vie? On pourrait dire, oui, mais la priorité, c'est les enfants, oui. La priorité, c'est mon couple, oui. Ma priorité, c'est mon travail, oui. Mais mon intimité avec Dieu doit être au top list, avant même le ministère, avant tout ce que j'ai à faire, numéro 1. Et si j'ai réellement une intimité avec Dieu, un temps de qualité avec lui, je vais être nourri spirituellement. Aujourd'hui, le défi, c'est de connaître ses priorités et de réaffecter ses priorités. On doit s'arrêter et dire, mais qu'est-ce qui a de la valeur dans ma vie? La réalité, c'est qu'on donne de la priorité aux choses qui sont les plus importantes pour nous. Est-ce que, si on n'a pas d'intimité avec Dieu, ça veut clairement dire qu'on n'a pas saisi l'importance d'avoir cette intimité? Et aujourd'hui, on doit s'arrêter et se dire, mais pourquoi c'est important d'avoir une intimité avec Dieu? Si tu saisis l'extrême nécessité et importance, si tu trouves une raison suffisamment importante pour dire non à toutes les distractions, tu feras en sorte que Dieu et l'intimité avec Dieu soient une priorité dans ta vie. Moi, personnellement, je pourrais vous donner plusieurs raisons. Il peut y avoir, bah oui, je vais avoir une intimité avec Dieu pour réussir ma vie, parce que sans lui, je n'y arriverai pas. Je vais avoir une intimité avec Dieu parce que sans lui, je ne peux pas m'en sortir. Je suis submergé dans mes émotions, j'ai besoin d'avoir un équilibre. Mais j'aimerais vous donner la raison par excellence, celle qui a vraiment marché pour moi et qui marche pour moi, c'est que j'aime Dieu et je sais que Dieu m'aime. Et Dieu est digne, est la personne la plus extraordinaire qui soit, la personne la plus merveilleuse qui soit. Et la chose qui me fait le plus mal, c'est de le refouler et de le mettre au second plan. Quand vous voyez quelqu'un d'aussi extraordinaire que Dieu, d'aussi merveilleux que Dieu, qui nous aime d'un amour profond, et nous, on le met au second plan derrière des choses, on brise son cœur. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que de réjouir le cœur de Dieu et de lui être agréable. Cette raison, pour moi, est suffisante pour que Dieu, parce que je l'aime, parce qu'il m'aime, devienne l'intimité avec Dieu devienne la priorité dans ma vie. Matthieu 22, 37 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est pas égoïste. C'est que lui nous aime tellement qu'il a besoin en retour de cet amour. Et si on ne l'aime pas de tout notre cœur, toute notre force, de toute notre pensée, on brise son cœur et on lui fait de la peine. Il dit à travers le prophète Jérémie, dans Jérémie au chapitre 2, verset 31, « Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture ?» La jeune fille, elle va pas oublier ses ornements et sa ceinture, ce sont des priorités pour elle. Et pourtant, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Voyez la souffrance du cœur de Dieu, comment on lui fait de la peine. Jérémie 2,13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et il continue, Jérémie 31,3, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. » Et je finis Apocalypse 2,4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ici, tous ces versets nous montrent une chose. Le cœur de Dieu est déchiré, brisé, de voir son peuple se tourner vers tout un tas de choses et le délaisser au quotidien, le délaisser chaque semaine. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, beaucoup de parents, la plupart des parents disent « J'ai consacré ma priorité au travail,
j'ai pas vu mes enfants et je regrette amèrement, je peux pas revenir en arrière. Et à la fin de leur vie, ils regrettent, leur plus grand regret, c'est pas avoir passé du temps avec leurs enfants. Imaginez-vous aujourd'hui, la plupart des chrétiens, à la fin de leur vie, notre plus grand regret, ce sera de ne pas avoir eu cette intimité réelle, authentique, quotidienne, hebdomadaire avec le Seigneur. Je veux vous encourager aujourd'hui, mettez Dieu en priorité parce que la raison la plus importante, c'est qu'on lui fait de la peine, il en a besoin, il nous aime et nous aussi on en a besoin. Amen, amen, merci. Ah, c'est sûr, hein. À la fin de notre vie, on ne veut pas avoir à faire ce constat. Et peut-être que de nombreuses personnes qui nous suivent en ce moment, vous avez donné votre vie au Seigneur là au cours de l'année 2020. Il y a eu énormément de prédications qui ont été disponibles. On sait qu'il y a eu beaucoup de saluts dans l'année 2020 au travers des réseaux sociaux, au travers des émissions sur YouTube, etc. Beaucoup d'églises se sont médiatisées. Il y a eu des saluts, mais vous n'êtes pas aujourd'hui ancré dans une église locale, accompagné dans une église locale. Et cette émission vous est à vous aussi adressée parce qu'il y a cette routine, entre guillemets, du quotidien qui est importante. La Bible dit, dans notre verset du jour, 1 Pierre 2 au verset 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Ce verset nous parle de la parole de Dieu, d'être nourri par la parole au quotidien pour qu'on grandisse, qu'on croisse comme un enfant qui boit le lait de sa mère et qui grandit. Il y a ces temps effectivement dans la prière, ces temps dans la présence de Dieu, ces temps où on recherche cette intimité avec Dieu qui va venir en faire grandir les chrétiens. Et c'est effectivement une nécessité dans la vie chrétienne et on doit absolument, nous tous, le mettre en pratique dans nos vies. Ouais, et dernièrement, je disais en fait, et je vais le paraphraser pour ici, la plus grande bataille ou la plus grande victoire d'un chrétien, c'est de maintenir son intimité avec Dieu. Qu'importe qui vous êtes. Un homme de Dieu, j'ai oublié son nom, je pense Richard Ravenhill, disait qu'un homme n'est pas plus grand que sa vie de prière. En fait, pas plus grand que son intimité avec Dieu. Et vraiment, je vous encourage, la bataille, même de nous qui vous prêchons, parce qu'au plus on monte, au plus il y a la pression des gens qui nous demandent ceci, qui nous demandent cela. Et la plus grande bataille que vous avez, c'est de maintenir. Le chrétien qui a maintenu son intimité avec Dieu, automatiquement, il est en bonne santé spirituelle parce qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Donc, c'est Psaume chapitre 1. Et donc, quand nous nous battons quotidiennement pour ajuster notre temps, ajuster notre horaire, pas pour donner à Dieu notre fatigue, mais pour donner à Dieu la fraîcheur de notre journée quand on se lève. À ce moment-là, on parvient à avoir des victoires dans notre vie. Et j'aimerais vous encourager. Le but ici n'est pas de vous condamner, mais le but ici est de se dire, n'est-il pas temps de revoir nos priorités pour cultiver l'intimité avec Dieu? Car l'intimité avec Dieu a un prix. Dans l'intimité avec Dieu, on n'abandonne pas les mauvaises choses pour l'intimité avec Dieu. On abandonne les bonnes choses pour l'excellence de son intimité. Amen, amen. Et on a fait un sondage sur notre chaîne YouTube. On vous a posé la question, que faites-vous quotidiennement pour nourrir votre foi? Vous avez été 56% à nous dire que vous priez, vous lisez votre Bible, 25% écoutent des prédications et 18% je ne fais rien de façon systématique. Et quand j'ai lu les commentaires en dessous, j'ai vu ceux qui avaient répondu je ne fais rien de façon systématique dire assez souvent que en fait ils ne voulaient pas être religieux, qu'ils voulaient se laisser conduire et inspirer par le Saint-Esprit. Et je dis amen à ça, mais je peux pas m'empêcher de réaliser que dans la vie du chrétien, mais dans la vie de n'importe qui, mais là on parle du chrétien, le fait de ne pas avoir quelque chose qui est ancré comme une habitude dans la vie risque probablement de se faire manger par d'autres choses. Et Michael en a parlé de ses priorités. Donc avoir une routine dans sa vie chrétienne, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas être religieux que de prier à une certaine heure dans la journée, d'avoir une certaine habitude, c'est pas une mauvaise chose. On se laisse bien sûr conduire, des fois on aura des temps de prière plus longs, des fois des temps de lecture de la parole, de méditation plus longs, peu importe, mais c'est important d'avoir ancré ça dans ses habitudes parce que je vous le garantis, si on dit « oh, je me laisse guider par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit m'appelle, je vais aller m'enfermer dans ma chambre », il y a tellement de choses qui vont arriver, qui vont venir prendre la place et vous faire voler ces précieux moments d'intimité avec Dieu. Ça, c'est clair. Et quand on parle d'intimité, on parle d'une rencontre entre deux personnes, d'un face-à-face, d'un cœur à cœur,
il faut que les personnes se mettent d'accord. Et il ne peut pas y avoir d'intimité et de rendez-vous à moins qu'il y ait eu un rendez-vous fixé. Et comme tu dis, on fixe dans la journée, dans la semaine, des rendez-vous. Et il n'y a pas d'autre moyen pour développer une intimité que de fixer un rendez-vous. Et quand on fixe un rendez-vous, on a un lieu et on a une date. La date, c'est la routine qu'on a dit, mais il faut un lieu. Et moi, personnellement, c'est difficile dans ma vie d'avoir une intimité avec Dieu si je n'ai pas un lieu. Moïse avait son lieu de rencontre avec Dieu. La tente. Et il a dit, la Bible dit, je te rencontrerai dans ce lieu, dans la tente d'assignation, et je me révélerai à toi sous le propitiatoire. Il y a un lieu où on va consacrer à ce temps d'intimité avec Dieu. Et personnellement, sans ce lieu, ça peut être marcher à l'extérieur, mais il faut un lieu. Jésus allait dans le jardin de Gethsémane selon sa coutume. Jésus allait dans des endroits, dans le désert. Il faut un lieu où on est seul. Et sans ce lieu, je crois que beaucoup n'arrivent pas à développer d'intimité parce qu'ils n'ont pas préparé ce lieu et ils n'ont pas fixé de rendez-vous. Ouais. En fait, un lieu qui n'est pas préparé, c'est un lieu dans lequel il y aura beaucoup de distractions. Exactement. Le lieu doit absolument être préparé. Moi, lorsque je parle souvent à certains chrétiens, j'ai dit, c'est pas au moment de la prière que tu commences à ramasser les papiers par terre. C'est ça. Parce que si vraiment tu avais un rendez-vous avec Dieu, Dieu, il est déjà prêt, lui. Lui, quand il vient, il est prêt. Donc, il faut avoir préparé ce lieu. On l'a déjà nettoyé. De manière à ce que, en fait, même dans notre champ visuel, il n'y a rien de nouveau, en fait, pour nous distraire. Même quand vous marchez, vous faites le même parcours. Donc, vous êtes tellement habitué qu'il n'y a plus vraiment de distraction. Et je crois que l'importance du lieu, sans devenir religieux, mais la routine facilite l'intimité, en fait. Et souvent, on se cache derrière, je veux pas paraître religieux, mais en fait, vous avez besoin de cette routine. De la même façon que dans tous les sports, il y a des routines de base qu'il faut apprendre à exécuter afin